à tous. Alors nous voici en partance pour mon immersion numéro 2. Alors je sais que beaucoup d'entre vous voulaient voir comment se passe une séance de tatou de A à Z. Donc suivez-moi et nous allons voir tout ça en détail. Alors je profite de cette petite pause périphérale pour vous dire en fait de quoi ça s'agit. J'avais mis une petite énigme sur Facebook pour vous demander un petit peu de chercher sur quoi ça va être. Et en fait, réponse maintenant, il y en a certaines qui ont trouvé. Donc ça va être en fait le motif, la rosace qu'il y a sur la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste, plus précisément à Lyon. Et en fait, la particularité de cette rosace, c'est qu'elle va être faite à l'encre blanche. Voilà. Et où, en fait, l'endroit du tatouage fait que là, je suis hyper excitée d'y aller. Mais en même temps, j'angoisse un petit peu, because ça va être sur mon coude. Et que, voilà, il y en a 2-3 qui m'ont dit que j'allais un petit peu morfler ma mémé la chèvre. Mais on verra. Ça y est les gars, arrivé à Montluel, nous y sommes. Donc je vous montre de l'extérieur, petite boutique qui fait accessoires et vêtements et en même temps tatou et piercing. Voilà, on va rentrer dedans comme ça vous verrez tout ça en détail. Alors Bernadette, je crois que tu m'avais demandé en fait de voir un petit peu les créations on va regarder ça tout de suite, je vais vous montrer vite fait des petites créations. Alors nous voici arrivés dans la boutique de tatou. Du coup je vais vous faire visiter un petit peu les alentours pour que vous puissiez voir comment ça se distribue. Donc alors là c'est petite salle d'attente en fait. Avec tous les cahiers de tatou. Là c'est l'ordinateur du sensei. Après là vous avez un petit coin, je pense que c'est pour lui pour manger le midi. Ici la salle de tatou. C'est là qu'on va aller tous ensemble après. Voilà, donc ça c'est pour le petit coin, salle d'attente pour le tatou. Après on va passer à la partie qui est un peu plus boutique. Ensuite donc là je suis à l'entrée et là vous avez donc les 2 panneaux noirs ici et ici. C'est les salles, alors ça c'est Yann et Will qui tatouent et qui percent dans ces 2 salles là. Ils sont 2 tatoueurs hyper doués aussi. Voilà, donc la rosace est en préparation. Là plus exactement c'est la préparation du stencil. C'est ça ouais. Voilà, elle est très concentrée. Et je vous reprends après pour le calage sur le coude. Il m'a dit que j'allais mourir sur le coude. Désinfectation. Bien centré. Stencil. Ok. Ça y est, je suis en position. Mon coude est là. Quelle va être ma machine? Il prend laquelle? Petite pause, le tatoueur vient de partir. Je vous avoue que là j'ai un petit peu de stress. En fait je suis seule à filmer. Je pensais que mon assistante allait m'aider à filmer, mais en fait l'assistante de Oa vient d'aller acheter quelque chose. Du coup mon assistante à moi doit remplacer. Et du coup je suis seule à filmer. Du coup j'espère que vous allez voir quand même pas mal. Là ça va, on voit quand même. Vous allez me voir en gros plan si je souffre. Bon après ce qu'il faut savoir c'est que moi c'est le coude, mais c'est pas forcément représentatif pour celles qui font leur premier tatou. Il y a des endroits qui font moins mal que d'autres. Après on verra. Et donc là comme tu me disais tout à l'heure, comme c'est de l'encre blanche, sur certaines peaux ça disparaît au bout d'un moment. Ça tient pas. T'as la chance, t'as la peau. Moi j'ai la peau qui tient. Préparation. Allez, on va y aller. Opération.
fille. Peur? Toi, t'as jamais mal. Non, franchement, j'ai pas trop... Enfin... la fille. Non, non, j'ai pas peur du tout. Si, j'appréhende un peu. Franchement, comme les côtes, ça m'avait fait hyper mal. J'ai peur que ça me fasse plus mal que les côtes, en fait. Ça fait flipper comme ça. Des films d'horreur. Préparation. Eh, j'ai la orange. J'adore ce bruit. Ça va? Ça va. Non, ça va. Je pense Ça que va, t'as... hein. Ouais, je vais pas trop te broyer la cuisse. Ça va, ça va. Bon, il y a certains traits qui font très mal quand même. En fait, je trouve que faire les contours, ça fait plus mal que faire le remplissage. Et on m'avait dit que l'encre blanche, ça faisait plus mal que l'encre noire. C'est parce qu'elle était plus épaisse, c'est vrai? Ce n'est pas l'encre qui fait mal, c'est juste l'aiguille. Pas déterminer la douleur de chacun. C'est chacun sa douleur. Chacun sa douleur. Ça va être canon ou pas? Alors bizarrement, je pensais que c'était plus sur l'intérieur du coude, vous voyez, le bout de l'os, que ça allait me faire mal. Et non, en fait, vers l'intérieur ça va, ça me fait pas trop mal, c'est plus quand tu vas sur l'extérieur. Mais ça va, franchement. Donc vous voyez, hein, il y a gants, le masque et tout. L'essentiel pour un tatoueur, déjà, c'est l'hygiène. C'est obligatoire, quoi. Ça, c'est le premier truc qu'il faut que vous regardiez chez un tatoueur. Bon, changement d'aiguille et stérilisation des outils, je le dis pas, mais c'est évident. Eh, j'ai le même t-shirt que Oa, j'ai failli le mettre aujourd'hui. Je suis dégoûtée. Ça aurait été cool. Ah, T'as senti le petit ossement? ah. Le petit ossement là. C'est fini? Le traçage, je pense. Traçage terminé. Oh, j'étais content quand il neigeait. Ouais, à la neige. C'est vrai, t'aimes bien la neige? J'adore la neige, c'est magique. La neige, c'est la reine. La reine neige. Sur quel endroit le blanc ça va pas, hein, ça va pas marcher? Le flanc. Quand tu dis le flanc, c'est les côtes? Ah, ça peau, fait elle est mal molle. les côtes. Ouais, mais c'est l'endroit où la peau elle est molle, donc du coup. Franchement, ceux qui ont fait les côtes, je crois qu'en fait tu peux faire toutes les parties. Les côtes, c'est là où ça fait le plus mal. Ah ouais. Franchement, en fait, un tatou, j'ai l'impression que c'est les 2-3 premières minutes qui sont un petit peu pénibles. Une fois que ta peau, elle a compris qu'elle allait y passer, en fait, bah après, moi, ça va, je sens plus rien. Non, mais franchement, ça fait comme une sensation, pour ceux qui n'ont jamais eu de tatou, c'est comme une sensation, c'est quoi? Comme un peu une coupure de rasoir et un peu que ça chauffe. Mais c'est pas, franchement, vous voyez, hein. C'est pas du tout une sensation d'aiguille comme une piqûre ou un truc qui perce. Pas du tout comme ça. Et franchement, il y a des endroits où on sent rien du tout, quoi. Voilà. Voilà. Yeah, finito. C'est déjà Maintenant, fini. faut voir. Là, ça fait un peu scarification. Bah ouais, t'as vu. Donc là, pour l'instant, ça rend ça. Mais on se rend pas du tout compte. Dans 3-4 jours, ça ira mieux. Et ça fera blanc, comme les traits blancs que vous voyez ici. Voilà, donc dans 3-4 jours, ça ira mieux. Donc je reviendrai vous faire des petites photos sur Facebook. Parce que du coup, moi, je vais faire mon montage ce soir et je vous posterai la vidéo demain. Donc aujourd'hui, pour vous. Mais vous verrez le résultat vraiment définitif dans 3-4 jours. Je mettrai tout ça sur ma page Facebook. Alors, petite question de Serena A qui voudrait savoir comment reconnaître un bon tatoueur et en gros quelles questions il faut poser au tatoueur. Eh ben, avant tout, c'est de voir son travail. Ses dessins et tout, tu veux Ses dire? dessins, ses œuvres et tout. Il faut vraiment aller le voir. Et les questions que tu peux poser par rapport à l'hygiène, comment il travaille, Ouais.
qu'est-ce qu'il fait comme motif, qu'est-ce qu'il aime pas faire, etc. Après ça, c'est des petits détails que tu peux poser comme question. De Elaouin qui demande en fait si un tatoueur il doit savoir faire n'importe quel style de tatou ou s'il y a des tatoueurs vraiment qui sont... Non, il y a des tatoueurs qui sont spécialisés dans les maoris ou dans les formes ethniques ou dans les lettrages, etc. Non, ça dépend. Après, il y a des grands tatoueurs qui font des choses assez extraordinaires de tout. Ok. Question de Manon. Alors elle va faire une école de tatouage à Madrid. Elle veut se lancer dans le tatou. Ça c'est bien. Ouais, elle a déjà sa machine et tout. Et en fait, elle voudrait connaître ton parcours, toi, comment t'as débuté dans le tatou et tout. Voilà, moi j'étais autodidacte en fait parce que j'ai acheté ma machine, j'ai commencé à tatouer les copains, la famille, les cousins, les amis des amis, etc. et tout. Et j'en suis arrivé à là en fait. Personne m'a appris à tatouer, j'ai fait ça tout seul. Parce que au départ, je peignais beaucoup, je faisais beaucoup de tableaux et je faisais beaucoup de dessins déjà là. Ouais, donc t'as la fibre artistique à la base. Au moment qu'on a déjà la base du dessin, pas de souci pour réussir. Angel qui pose comme question, quand tu as un tatou en couleur, est-ce qu'il faut faire des retouches et si oui, au bout de combien de temps? Bon, ça dépend des peaux, hein. Ça dépend des peaux, ça dépend comment tu vas soigner ton tatouage parce que t'en as qui ne soignent pas bien. Du coup, l'encre elle part un peu et ça fait des grosses croûtes et quand ça fait des croûtes, ça sèche. Quand ça sèche, donc les croûtes absorbent la couleur un peu. Donc, après, il faut vraiment faire les soins. Mais cela dit, des fois, il y a des peaux qui prennent moins bien les couleurs, que ce soit le noir, le blanc, le rouge, n'importe quelle couleur. Non, alors, Crevetto Skiri qui demande sur quel type de tatou on peut faire un recouvrement, si c'est petit, ou en couleur, en noir ou en blanc. Alors, les recouvrements, c'est ce qui est le plus difficile à faire. J'en fais beaucoup et j'en ai refusé aussi parce que quand c'est trop marqué, c'est trop profond. Donc du coup, on ne peut pas faire des recouvrements. Par contre, si c'est un tatouage raté, très léger, très gris, très clair, là on peut recouvrir n'importe comment. On peut avoir n'importe quel motif. Si c'est noir et c'est un gros blocos, en fait, c'est dur à recouvrir. Ah non, quand c'est noir, quand c'est trop noir, c'est mort, quoi. Il faut l'enlever au laser. D'accord. Okay. Eloane qui demande si on doit, après, une fois qu'on s'est fait tatouer, est-ce qu'on doit obligatoirement recouvrir le tatou de cellophane et de bépantène? Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Non, parce que des fois, quand c'est le printemps, souvent on est un peu à l'air et tout, et puis que le tatouage ne saigne pas beaucoup, je mets juste la crème et je ne mets pas de cellophane. Je le laisse à l'air, donc il n'y a pas besoin de mettre le cellophane. Le cellophane, pour moi, ça sert juste à pas tacher les vêtements et puis ça saigne partout en fait, c'est juste pour ça. Mais sinon c'est pas obligatoire. Et par contre la crème, la bépantène c'est obligatoire. Ah oui, c'est obligatoire. Ok, d'accord. Merci Sensei. Et voilà, la séance de tatou est terminée, l'immersion se termine aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu en apprendre un peu plus. J'ai pas pu répondre, j'ai pas pu poser toutes les questions que vous m'aviez posées, tout simplement parce que il y en avait trop et que Oa n'avait pas trop de temps. Mais comme je vois que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, j'ai décidé de faire une vidéo où je répondrai en fait à toutes les autres questions qui ont été posées, comme ça, ça pourra vous éclairer. Donc, je vais vous montrer au repos, une fois que ça a un peu plus dégonflé, donc voilà ce que ça donne. On commence à voir les traits blancs et tout. Tout ce qui est rouge, en fait, ça va disparaître. C'est tout simplement la peau qui a été un peu agressée, n'est-ce pas? Mais après, tout va disparaître et tout sera tout blanc. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!